Bonjour, c'est Rémi du blog montersonbusiness.com. Je suis heureux de vous accueillir pour ce deuxième screencast consacré cette fois-ci à Twitter, le réseau social. Alors, Twitter est très souvent décrié sur la blogosphère, sur les forums, etc. Pourtant, c'est un outil très intéressant, très utile, avec un petit défaut, c'est qu'il est parfois un petit peu chronophage. Donc, pourquoi j'utilise Twitter? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que cet outil m'a permis, par le passé, de rentrer en contact avec des personnes avec lesquelles je ne serais jamais rentré en contact autrement. C'est-à-dire des personnes qui souvent sont submergées de mails, car elles sont reconnues dans un domaine particulier, comme le web marketing, le référencement, le web design, etc. Donc ce sont des personnes qui sont submergées d'emails, qui ont de plus en plus de mal à y répondre, pour la plupart. Et donc souvent elles ignorent ou snobent un petit peu certaines demandes ou certaines propositions. Donc ces personnes-là, j'ai pu rentrer en contact beaucoup plus facilement avec elles via l'outil Twitter. C'est la première des raisons pour laquelle je continue de l'utiliser en fait. La deuxième raison, c'est que c'est un formidable outil de networking. Le networking, c'est le réseautage, c'est-à-dire c'est ce qui vous permet de créer et de maintenir un réseau autour de vous, que ce soit dans vos domaines de prédilection ou dans des domaines où vous êtes un petit peu moins bon. Donc justement, on arrive à la troisième raison, c'est que vous pouvez utiliser ce réseau très simplement, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes bien suivi sur Twitter, vous pouvez très facilement avoir des réponses à des questions d'ordre général ou plutôt d'ordre technique. Donc moi par exemple, le design n'étant pas tellement ma tasse de thé si vous voulez, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les beaux designs mais qui suis très mauvais dans ce domaine. Et donc j'aime bien demander des conseils effectivement à une partie de mon réseau qui est dans ce domaine-là et qui est très performant dans ce domaine. Voilà les principales raisons. Il y en a une autre, bien entendu, vous vous en doutiez, c'est d'utiliser en fait Twitter pour pouvoir promouvoir mes différents sites internet. Alors donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là c'est assez simple, hein. Comme vous pouvez le voir, vous êtes directement connecté sur mon Twitter, mon profil Twitter, donc qui a été personnalisé à mes couleurs. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Vous avez donc en haut une partie de navigation. J'ai volontairement laissé Twitter en version anglaise, car en fait j'étais habitué à cette version et la traduction française étant tellement moyenne, j'ai préféré rester sur la version anglaise. Voilà, donc vous avez les boutons de navigation assez simples, hein, donc qui permettent d'accéder à l'accueil, votre profil, trouver des personnes, tout ce qui est lié à vos paramètres, une aide pour l'utilisation du système, et puis une déconnexion. Ensuite, sur la partie droite, la sidebar, vous avez donc ici votre avatar, votre nom, vous pouvez directement accéder à votre profil public, le nombre de tweets, c'est-à-dire le nombre de messages que vous avez postés dans Twitter ici. Ici, vous avez le nombre de personnes que vous suivez, c'est-à-dire le nombre de personnes desquelles vous recevez les informations directement là-dessous. Vous avez également ici le nombre de personnes qui vous suivent, et ici le nombre de personnes qui vous ont listé dans des catégories prédéfinies. Voilà. Ensuite, vous avez donc là des accès très simples, l'accueil de votre page Twitter, l'endroit où on vous a répondu, si vous avez posté des choses et qu'on vous a répondu directement via l'outil. Ici, vous avez la messagerie privée, qu'on appelle les direct messages, messages directs en fait. Vous avez ici stocké tous vos favoris, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un tweet qui vous intéresse vraiment et que vous ne pouvez pas aller le lire tout de suite ou que vous souhaitez le garder, vous cliquez ici sur la petite étoile et ça va automatiquement le sauvegarder dans l'onglet favoris. Ensuite, juste en dessous, vous avez la partie retweet qui est très très importante. C'est en fait tous les tweets, si vous voulez, qu'on a retweetés, c'est-à-dire, je m'explique. Vous écrivez quelque chose, vous présentez votre article de blog par exemple. Quelqu'un d'autre qui vous suit trouve cet article très intéressant. Il va ce qu'on appelle le retweeter, c'est-à-dire qu'il va le réafficher sur son profil. Et donc toutes les personnes qui suivent cette personne-là vont pouvoir accéder à votre contenu. Donc vous imaginez un petit peu l'effet viral que ça peut apporter.
Si jamais votre article est très bien vu, il va être retweeté par plusieurs personnes, ça peut être parfois plusieurs centaines, donc là ce serait extraordinaire pour vous, et vous allez toucher ainsi des milliers de personnes très rapidement. Voilà, c'est l'un des atouts maîtres de Twitter. Donc ensuite vous avez un système de recherche, très simple, hein, pour chercher à l'intérieur de Twitter. Vous avez les listes ici, les listes en fait, vous pouvez créer des listes particulières où vous mettrez les informations que vous souhaitez, les tweeters que vous préférez. Et là vous avez quelque chose aussi de très intéressant, ça s'appelle le Trending Worldwide. C'est en fait tout ce qui buzz le plus, les 10 plus gros buzz actuellement sur Twitter, par mots-clés. Donc ça vous permet d'avoir d'un petit coup d'œil, si vous voulez, vous pouvez voir ce qui se passe un petit peu dans le monde ces dernières minutes, ces dernières heures. Voilà, ça peut vous permettre d'être toujours connecté. Donc, comment ça se présente? Comme vous pouvez le voir, vous pouvez écrire ici vos articles, toutes les informations que vous souhaitez. Vous êtes limité à 140 caractères, ça c'est très important, c'est une limite imposée par Twitter. Et ensuite vous cliquez sur Tweet, et donc automatiquement, toutes les personnes qui vous suivent ici vont recevoir dans leur Twitter le message que vous avez posté. Et pourront donc le lire, y répondre et le retweeter, ce qui serait très intéressant pour vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, alors comme je vous l'ai dit, après Twitter c'est un outil qui est très intéressant. Il peut y avoir des choses, bon, on en parle beaucoup sur internet, c'est de, par exemple, utiliser Twitter pour relayer vos flux RSS de blog. Donc c'est quelque chose que je vous conseille de faire, qui peut être intéressant. Par contre, il faut faire attention de ne pas faire que ça. En fait, si vous vous contentez d'utiliser Twitter pour relayer vos flux RSS, très clairement, vous risquez d'avoir très peu de valeur ajoutée et donc très peu de personnes vont vous suivre, vous retweeter et vous répondre. Donc si vous souhaitez vous lancer sur Twitter, le conseil que je peux vous donner en priorité, c'est de vous investir dans Twitter. C'est effectivement le défaut du système, c'est qu'il est un petit peu chronophage. Après, je ne vous demande pas d'y passer 5 heures par jour, mais c'est vrai qu'au moins participer de temps en temps, répondre aux personnes, retweeter les messages d'autrui, ce sont des techniques très intéressantes pour pouvoir créer votre réseau et espérer plus tard, car en fait c'est plutôt sur du moyen et du long terme que c'est vraiment intéressant, espérer donc plus tard des retweets et donc beaucoup de visites sur votre site, vos blogs, vos services ou vos produits. Voilà, donc là c'était une présentation assez simple et sommaire de Twitter. Je vous ferai certainement plus de vidéos un petit peu plus tard. J'espère que cela vous a plu et puis j'attends tous vos commentaires, toutes vos questions, n'hésitez pas, hein, toutes vos questions sont bienvenues et toutes vos informations complémentaires dans les commentaires de ce blog. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite une bonne journée. A bientôt sur montezsonbusiness.com. Merci.